Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ex-hétéro, etc. Ici, je vous propose une bulle de respiration, un petit bonbon à picorer en voiture, dans le train, en faisant la cuisine ou ce que vous voulez. Ce podcast est à consommer sans modération. Il n'y a pas de limite à se faire plaisir. Pour ma part, je m'appelle Pauline, je suis queer, j'ai 37 ans. Je suis une personne grosse, pansexuelle, demisexuelle et panromantique. Je suis aussi handicapée par la fibromyalgie et j'utilise un fauteuil roulant électrique pour me déplacer en extérieur. Ici, ma ligne directrice est un format d'interview de personnes queer qui nous racontent des histoires positives. Parce que oui, on peut être queer et être heureux ou heureuse. Ah oui, et queer, ça veut dire pour moi hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Ça pourrait faire du bien à une ou un proche. L'épisode que vous allez écouter maintenant est un peu spécial. Il s'agit d'un micro-trottoir enregistré le 31 octobre 2025 lors des 25 ans du festival Les Utopiales à Nantes. J'ai réalisé ces interviews avant et après la projection du film australien Lesbian Space Princess. Si vous avez l'occasion de voir ce film, allez-y. Je vais vous lire la description. Une princesse de l'espace doit sauver son ex kidnappé par des Maliens blancs hétérosexuels. Avec ses allures de Rick and Morty queer, le film détourne joyeusement les codes à coups de couleurs bariolées et de punchlines dévastatrices. On s'amuse comme des fous, comme des folles devant cette satire. Et même si les méchants kidnappeurs utilisent des aimants à poulettes pour choper les filles, l'ère masculiniste est bien terminée. Un monde idéal en quelque sorte. Je vous laisse maintenant avec mes nouveaux invités. Bonjour. Bonjour. On est aux Utopiales aujourd'hui à Nantes. Je suis super contente de recevoir mon premier invité. Quel est ton prénom et quels sont tes pronoms, s'il te plaît? Alors, je me prénomme Ninon et du coup, je me fais appeler par le pronom elle, si c'est possible. Très bien. Ou elle, si la personne Tu est préfères mal à elle? l'aise. Je préfère elle. Elle, ok. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? Alors, en ce moment, je vais te dire plutôt, j'ai été hyper longtemps en questionnement et en ce moment, du coup, maintenant, j'ai passé un petit peu le pas et en me considérant comme trans. Après, pour le reste, pour les relations, c'est encore en questionnement, donc voilà. Ça marche, très bien. Est-ce que tu pourrais nous raconter, parmi tous tes coming out, parce qu'on sait qu'on en fait 1 million par jour, est-ce que tu pourrais nous raconter le plus positif, s'il te plaît? Le plus positif. Franchement, je sais pas lequel est le plus positif parce que j'ai eu énormément de chance. Ouais. C'est que, alors j'ai mis vachement de temps. Les premiers, je les ai fait forcément auprès des amis les plus proches. Ok. Et auprès des amis les plus proches, c'est passé nickel en fait. Ouais. Tout de suite, on m'a appelé par mon prénom. Si je crois que je vais dire celui qui m'a fait le plus plaisir, c'est auprès de ma frangine. Ouais. Auprès de ma frangine, quand je lui ai dit, ça fait un petit bout de temps ça fait depuis très 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 longtemps même que je me demande ce que c'est que d'être une fille ou quoi que ce soit, et qui m'a dit, oui, je sais. Trop bien, quoi. Trop bien, génial. Trop bien. Ok, cool, tout va bien. Et du coup, elle était et j'étais hyper contente parce que en fait, elle avait vu des trucs, elle savait pas trop quoi. Enfin, elle se demandait est-ce que trans, est-ce que juste homosexuel ou quoi que ce soit. Elle savait pas du tout et elle n'osait pas poser la question. Okay. Je comprends très bien qu'elle n'osait pas poser la question. J'aurais jamais osé poser la question non plus. Mais du coup, elle était hyper contente que j'en parle, hyper fière de moi aussi. Et donc, forcément, ça a rejailli et franchement, trop bien. Et ça m'a donné tellement de force pour faire les autres après que voilà, donc c'était trop bien. Génial. Et puis aussi, tiens, juste auprès de Sébastien qui est à mes côtés là, du coup, pour le coup, il le sait depuis ce matin. Et peut-être qu'il se doutait avant, je sais pas, on verra. mais juste juste quand je lui disais je vais transitionner. Enfin, j'ai décidé de transitionner et sa réponse a été OK, on t'appelle comment maintenant? Ouais. Donc voilà, c'est trop cool aussi. Super. C'est ça qu'on veut. Merci, Sam. Voilà. Merci.
Est-ce que tu as un message positif à faire passer? Message positif. J'avoue que j'y ai pas spécialement réfléchi, mais En même temps, je viens de t'attraper après pour voilà, toi. c'est peut-être pour ça. Message positif, bah en fait, moi ça me libère plein de choses d'être passé par le coming out. Ça me permet de vraiment de me libérer, de découvrir de découvrir des trucs sur moi encore, en plus de ce que j'ai découvert avant, et de faire d'autres rencontres, parce que forcément du coup je suis allé m'interroger, aller poser des questions à plein de gens, à plein d'assos et tout ça, et j'ai rencontré des personnes formidables, et donc bah, ce serait peut-être ça le message en fait, c'est de pouvoir, enfin, de se libérer en fait, et d'aller voir les gens qui vont vous faire du bien, bien sûr, hein, pas d'avoir garder que les bonnes personnes autour de nous. Ouais, bah, et puis j'ai de la chance que c'est à peu près les mêmes. Je suis bien entouré de base. J'ai trop de chance. C'est bien, trop bien. Je suis contente pour toi. Merci. Est-ce que tu pourrais nous recommander un contenu culturel qui soit queer et positif? Ça peut être une créatrice, auteurice, illustratrice, musicien, musicienne, humoriste, tatoueuse, un film, une série, un podcast, un livre, un lieu, un jeu vidéo, un jeu, une asso, un site internet. Ça peut être tout ce que tu veux. Alors, puisqu'on est aux Utopiales, je vais parler d'une autrice qui fait, que je trouve excellente. Ça donne plein d'espoir à chaque fois que je lis ses bouquins, et du coup, je les relis volontiers. C'est Becky Chambers. Oui. Et vraiment, là, du coup, alors j'ai pas encore lu les derniers qu'elle a sortis, mais quand j'ai découvert le premier bouquin que j'ai découvert d'elle, je sais pas si c'est son premier, c'était L'espace d'un an. Je me suis dit trop bien, on voit plein de choses, plein de différentes, plein de façons différentes de voir le monde, plein de personnages queer, etc. Pardon, plein de personnages queer, etc. Et c'est ça, on se sent bien avec ces bouquins, c'est vraiment génial. Je suis en train de lire L'espace d'un an. Et je t'en dévoile pas plus alors, mais vraiment, moi j'ai trouvé ça excellent. Trop bien. Et du coup, alors je connais pas encore, mais comme j'étais tout à l'heure dans une file d'attente pour une dédicace, voilà, on m'a parlé à un moment, enfin une des personnes qui attendait également, on a discuté forcément, une personne queer également, bizarrement, et on a parlé de différents auteurs, autrices et tout ça, et du coup, qui m'a fait découvrir une personne que je ne connaissais pas encore. J'espère que j'ai pas écorché son nom, c'est Noémie Lemos, je crois. On m'a dit que c'était une autrice queer à la française. Ok. Becky Chambers à la française, en gros. Trop bien. Et donc, pour le coup, je l'ai rencontrée juste après, parce qu'il se trouve qu'elle était pas très loin dans la librairie. Okay. Et, elle a accepté de me faire une dédicace sauvage, là, du coup, trop bien. Donc, trop sympa, faut que j'aille la voir. Exactement. Okay. Le thème des Utopiales cette année est singularité. Si tu devais te décrire toi-même, tu choisirais plutôt quel axe proposé par les Utopiales? Attraction, résistance, individu ou anomalie? Et surtout, pourquoi? Bonne question. Allez, on va dire attraction. Ouais. Et attraction parce que ça fait en fait référence à du coup plein de... en fait, avant donc mes coming out, même mon coming in plutôt, avant que je me rende compte de qui je suis exactement, je voyais plein, il y avait des choses, qui m'intriguaient, et il y avait tellement de choses qui t'attiraient, qui m'attiraient, et puis en même temps qui gravitaient autour de tout ce que je pouvais voir, ressentir et tout ça. Bref, je sais pas trop comment le décrire, mais du coup ça me va. Juste tu choisis attraction, ça me va. Merci beaucoup Ninon. Mais de rien. C'est trop cool. On est aux Utopiales aujourd'hui à Nantes et je viens de trouver une nouvelle personne queer. Oui, parce qu'on n'est pas assez nombreux, c'est vrai. Quel est ton prénom et quels sont tes pronoms, s'il te plaît? Laure, plutôt IL, mais de temps en temps, elle, ça va. Ou globalement, accord neutre, c'est l'idéal. Et sinon, faut
varier les deux, c'est cool. Ok, pas de problème. Pas de problème. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? Gender fluide, non-binaire. Ok. Ça marche. Parmi tous tes coming out, parce qu'on en fait 150 par jour, pourrais-tu nous raconter ton coming out le plus positif? Globalement, je suis avec des potes qui sont assez sains de base. J'ai aussi déjà de base gavé de potes queer. Et du coup, quand j'ai un peu fait mon coming out, ils m'ont fait ok, cool. Et il y en a même qui m'ont fait non, sans blague, il était temps. Merci. J'ai la même chose, tout le monde ça va avant moi. Voilà. Trop bien. Est-ce que tu as un message positif à nous faire passer? Nous sommes la meilleure commune, rejoignez-nous. Oui. Est-ce que tu pourrais nous recommander un contenu culturel qui soit queer et positif? Il y a une nouvelle maison d'édition qui vient de se créer il n'y a pas longtemps. Elles ont 4 sorties maintenant à l'heure active. Ça s'appelle Conséquence Édition. Ouais. Et globalement, elles sortent des livres queer. Ok. Les 3 premiers, il y en a un qui raconte l'histoire d'une personne trans. Et les 2 autres, c'est une histoire d'amour lesbienne. Oh, on adore. Génial. Voilà. La dernière question, elle est un peu tricky. Le thème des Utopiales cette année est singularité. Si tu devais te décrire toi-même, tu choisirais plutôt quel axe proposé par les Utopiales? Attraction, résistance, individu ou anomalie? Et surtout, pourquoi? Anomalie, ouais. Parce que je suis un putain de fric. Voilà. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup pour ta rapidité et ton enthousiasme, Laure. Merci à toi. Très bonne journée. Je viens de trouver une 3e personne queer. Wouhou! Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom et quels sont tes pronoms, s'il te plaît? Alors moi, c'est Za et c'est elle. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? En ce moment, je me situe dans la bi- et pansexualité la plus totale. Et je mesure l'ampleur du chantier. Et c'est très agréable. Voilà. Ça marche. Pourquoi t'appelles ça un chantier? J'aime bien faire des analogies avec les chantiers. Enfin, je suis charpentière dans la vie. Ok, trop bien. Voilà. Et c'est un chantier parce que j'en découvre encore sur moi-même, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que plus je creuse et plus j'en trouve, et c'est super. Trop bien. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive? Comment cette personne te rend heureuse? Ouais, et ben, je peux parler de la relation amoureuse dans laquelle je passe plus de temps et d'énergie en ce moment, qui est une relation hétéro. Ouais. Et qui est la plus longue depuis. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas relationné avec un homme cisgenre hétéro. Et c'est vraiment très chouette parce que c'est le plus grand espace de liberté que j'ai jamais pu trouver, et ça fait du bien que ce soit avec un homme, quoi. Et c'est aussi en ça que je découvre ma bi-pansexualité, c'est que je me suis réconciliée avec ce truc de, en fait, je peux aussi continuer à tomber amoureuse des hommes cisgenres et que ça peut être merveilleux. Et oui, voilà. Trop bien. Génial. Est-ce que tu as un message positif à nous faire passer? Bon, en ce moment, je pense beaucoup à faire des ponts et à l'union plutôt qu'à la désunion, en essayant de mélanger les 2 univers dans lesquels je suis, qui sont par exemple la communauté queer et à la fois le monde de la fête et de la techno, et que voilà, le message positif que j'ai envie de passer, c'est plutôt unissons-nous et faisons des ponts, plein de ponts, pour que les uns les unes on apprenne à se connaître et à vivre ensemble, et qu'on a plein de choses à apprendre ensemble, quoi. Trop bien. Je comprends qu'il y ait des moments où on se méfie et où on ait peur ou qu'on soit en colère et que du coup on n'a pas envie de chercher à aller vers les autres, mais ouais, moi j'ai envie d'appuyer là-dessus surtout. Trop bien. Est-ce que tu pourrais nous recommander un contenu culturel qui soit queer et positif? Bah là, je suis en train de lire le livre de Sabrina Calvo. Il faut un peu plus de lumière pour ce monde. Je sais plus exactement c'est quoi le titre, mais c'est un ouvrage de un peu de poésie, de prose en tout cas, où
là, surtout ce que je lisais, c'était toute une espèce un mélange entre la manière dont elle fait de la couture et la manière dont elle vit sa transidentité. Je trouvais ça super. Et pour l'instant, c'est très positif. Donc, génial. Voilà. Le thème des Utopiales cette année, c'est singularité. Si tu devais te décrire toi-même, tu choisirais plutôt quel axe proposé par les Utopiales? Attraction, résistance, individu ou anomalie, et surtout pourquoi? Je pense que je choisirais résistance, parce que j'ai un peu l'impression de résister en permanence à plein de choses, autant à des choses qui se passent à l'intérieur de moi qu'à des choses extérieures. Ok. Et que je trouve ça important de résister. Peu importe ce à quoi. Dans la nuance, hein, toujours, mais que c'est ce dont on a besoin là maintenant, je pense, c'est de résister. Merci beaucoup. C'est trop bien. Alors, j'ai encore trouvé une nouvelle personne, je suis trop contente. On est toujours aux Utopiales pour les 25 ans des Utopiales à Nantes et je continue le micro-trottoir pour le podcast, etc., etc. Quel est ton prénom et quels sont tes pronoms, s'il te plaît? C'est Zai et mon pronom c'est il. Ok. Ou pas de pronom. Ou pas de pronom. Ok, ça marche. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? Je dirais le cul. Ok. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu pourquoi? T'es pas obligé. Enfin, j'ai fait mon coming out avec moi-même très tôt, puis un gros déni, puis une sortie de placard avec moi-même très tard, par rapport à d'autres gens en tout cas. Et du coup, ça marche. Arrêter le déni avec moi-même je suis pas une meuf et je suis pas hétéro et voilà. Ça marche. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive et comment cette personne te rend heureux? Ouais, je pense à une personne, alors il n'y a pas eu que du positif parce que la vie était pas cool avec nous, mais aujourd'hui, enfin c'est mon ex, mais c'est surtout ma meilleure pote. Et du coup, on a fait un peu nos sorties de placard ensemble. Et ouais, aujourd'hui c'est ma meilleure pote, c'est une relation qui est pas simple, mais qui est belle, je pense. Cool, trop bien. Est-ce que tu as un message positif à faire passer aujourd'hui? On est là, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais, grave, c'est déjà super bien. Est-ce que tu pourrais nous recommander un contenu culturel qui soit queer et positif? Qu'est-ce que j'écoute qui me fait marrer en ce moment? Alors c'est pas queer. Mais en ce moment j'écoute c'est pas queer, si peut-être en fait, mais ça dépend comment on l'écoute, j'imagine. Mais moi j'écoute Solane en ce moment. Je l'ai découverte il y a hyper longtemps sur un titre qui s'appelait Monstrueuse. Ok. Et en vrai moi ça me fait du bien, ça me rend badass. Ok. Le thème des Utopiales cette année, c'est singularité. Si tu devais te décrire toi-même, tu choisirais plutôt quel axe proposé par les Utopiales? Attraction, résistance, individu ou anomalie, et surtout pourquoi? Je pense que je dirais résistance. Parce que déjà en vrai, je sais pas si on se rend compte, mais moi je trouve ça fou qu'il puisse y avoir ça là quand on regarde le reste du monde. Ouais, ça paraît peut-être bizarre de dire ça, mais parce que à la fois il se place plein de dingueries en France, mais quand même je trouve ça fou qu'il puisse y avoir cet accès là. C'est pas gratuit, moi j'ai payé 25 balles pour avoir accès à ça pendant 4 jours. En vrai les bracelets pas trop serrés, il y a plein de trucs où je trouve ça. J'ai pas de bracelet, je suis rentrée comme ça, je sais pas, j'ai ma place. C'est trop bien. J'ai payé ma place, mais on m'a pas donné de bracelet. Ouais, moi j'ai l'impression que même pour des gens qui n'ont pas de sous et qui sont un peu pirates, c'est possible. Du coup, je trouve ça, c'est un vrai truc qui a l'air vraiment accessible pour de vrai. Ouais. Et ça, je trouve c'est trop bien. Ouais, trop bien. Merci beaucoup, Zai. J'ai trouvé une 5e personne. Wouhou!
quel est ton prénom et quels sont tes pronoms? Je m'appelle Evan et mes pronoms, ça va être il, lui. Ça marche. Bonjour Evan. Bonjour. On s'est regardé de loin, tu t'es approché et tu as bien voulu répondre à mes questions. Les voici. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? Moi, je fais une petite collection d'étiquettes. Allez, on y va le bingo. Je plein. Alors, mec, trans, non-binaire. Wow. Je suis également aro-race. Waouh. Donc, partout. Je suis partout. J'adore. As-tu une histoire en lien avec le monde du travail et ou les études et avec ta queerness qui soit positive? Ouais. Alors, c'était quand j'étais en licence libraire. On était une toute petite promo. Et là-bas, en fait, c'était hyper open sur la queerness. J'étais encore un petit peu en questionnement sur est-ce que je suis un trans-binaire, est-ce que je suis non-binaire. J'étais tout début de ma transition. Et il y a tout le monde qui était super open, qui était là, ouais, ok, du coup, comment tu te places, quels sont les trucs avec lesquels tu es à l'aise, est-ce que tu veux tester des pronoms. Donc, trop bien. Ce genre d'environnement où du coup, tu te dis, vas-y, je peux faire des tests, je peux voir là où je me situe. Ça m'aide énormément à m'avancer dans mon questionnement. Donc, ouais, là-dessus, c'est super cool. Trop bien. Est-ce que tu as un message positif à faire passer? De ne pas hésiter à se rapprocher des communautés queer parce que très souvent on peut se sentir isolé face aux normes cis-hétéro. Et en vrai, la communauté, c'est ce qui permet de se sentir soi, c'est ce qui permet de trouver une famille, c'est ce qui permet de juste de se sentir bien, de voir qu'on n'est pas tout seul, que le monde queer existe, que... bah oui, finalement, même si c'est pas forcément joyeux tous les jours, on a au moins cette petite bulle entre nous pour un peu de joie, un peu de répit, un peu de sécurité aussi. Ouais. Pourrais-tu nous recommander un contenu culturel qui soit queer et positif, s'il te plaît? Alors, je connais une autrice, je sais pas si elle est déjà traduite en France, c'est une autrice canadienne qui s'appelle Claudie Arsenault. Ok. Qui est queer et qui écrit beaucoup de contenu queer. Là, récemment, elle a écrit un nouveau roman avec des persos aro-race. Elle avait aussi une série inspirée d'une campagne de jeu de rôle qu'elle avait fait avec des amis, où tous les personnages sont quelque part dans la communauté LGBT. Vraiment tous. Trop bien. Même la mythologie, il y a des divinités qui sont non-binaires. Comme il y a énormément de néopronoms qui existent, même en anglais, ouais. Elle s'en sert à cœur joie aussi sur ses différents personnages. Donc ça, c'est super cool. Trop bien. Du coup, j'imagine en plus que t'es libraire du coup aujourd'hui? J'ai été libraire. T'as été libraire, ok, ça marche. Donc tu as plein de contenu à nous recommander en plus, peut-être. Tellement. Tu peux en balancer d'autres, je prends. Aïe, aïe, aïe. Il y a une duologie qui s'appelle Le Porteur d'Affranchi de Ghislain Laurent, qui est un auteur super récent parce que c'est ses premières éditions. Ok. Le tome 2 est sorti en octobre, donc la duologie est complète. Trop bien. C'est du Own Voice, l'auteur est gay, donc du coup ça va être avec une romance MM fait par du Own Voice en fantasy. Et ouais, c'est vraiment cool. On sent que c'est pas juste une personne cis-hétéro qui le fait. Il y a beaucoup de références à la culture queer dedans, tout en ayant ouais, une bonne dose de fantasy dedans. Et trop ça bien. fait du bien quand c'est des personnes de la communauté qui le font, qu'il y a plein de références à la culture queer. Génial. Toujours plaisir. Le thème des Utopiales cette année, c'est singularité. Si tu devais te décrire toi-même, tu choisirais plutôt quel axe proposé par les Utopiales? Attraction, résistance, individu ou anomalie, et surtout pourquoi? Je pense que je choisirais résistance. Ouais. Parce que, en fait, au-delà de mes 36 000 étiquettes queer, je sors aussi des normes de plein de façons. Et dans une société qui voudrait nous pousser à rester dans les petites cases, à vouloir se cacher, etc. Juste le fait de m'affirmer comme étant moi-même, d'exister, de sortir de ces normes, c'est un peu un petit acte de résistance. Complètement. Pour dire que la pluralité, la diversité, c'est cool et que ce serait bien qu'on ait une société qui soit plus open à toute cette diversité, à toute cette variété de personnes, de vécus, de différents horizons. Trop bien. Merci énormément, Evan. Je t'en prie. C'est trop bien. À bientôt. Je viens de rencontrer une nouvelle personne. Trop bien.
Quel est ton prénom et quels sont tes pronoms, s'il te plaît? Alors moi c'est Plume et je donne pas mes pronoms de manière générale parce que déjà je m'en fous, donc en fait peu importe. En fait si tu utilises un pronom qui n'est pas tu, ça veut dire que je ne suis pas là, donc en fait je m'en fous. Et quand bien même en fait genre j'aime bien que les gens devinent mon genre plutôt que je leur donne sur un plateau. Et parce que c'est là que je vais avoir de l'euphorie de genre en mode ah cette personne a compris plutôt que cette personne respecte scrupuleusement la règle que je lui ai dit de respecter. Ok, donc, voilà. Ça me va. Je note tu alors. Ouais. Dans un premier temps. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment? Alors, bah, du coup, en termes de genre, c'est un peu le flou artistique, où moi je sais très bien quel est mon genre, et les personnes qui sont très proches de moi le savent aussi. Mais où justement j'aime pas dire exactement quoi, parce que ça n'a pas vraiment de sens, c'est pas logique, et ça a l'air compliqué à expliquer, et en fait j'ai pas envie que ce soit compliqué, j'ai envie que ça soit fun, et en fait ça l'est quand on devine et qu'on regarde et qu'on se sait. Sinon je suis bi comme toutes les personnes de goût, pardon. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive et comment cette personne te rend heureuse? Eh ben, je crois que j'ai eu de la chance dans ma vie parce que j'ai pas eu de relation amoureuse nulle. J'en ai pas eu beaucoup dans ma vie parce que pendant très longtemps j'avais d'autres choses à régler et du coup c'était pas une priorité. Du coup je ne pensais même pas à l'idée de flirter avec des gens, mais justement du coup ma première relation ça a été avec quelqu'un qui m'a fait découvrir que en fait si je pouvais être en couple avec des gens et que même c'était cool et que j'aimais ça. Et c'est une relation qui s'est finie et mais qui m'a quand même apporté ça, ce truc du fait que si en fait j'ai envie de relationner avec des gens et d'avoir des relations qui sont fortes, et la personne avec qui je suis en couple en ce moment, c'est vraiment une personne avec qui on se tire vers le haut en permanence, et en fait on a vécu des choses graves dures ensemble, on a traversé des épreuves dont il n'est pas nécessaire de parler là tout de suite, mais en fait avec ce truc qui est des fois un peu paradoxal, en mode bah, peut-être si tu l'avais pas rencontré tu n'aurais pas eu à traverser cette épreuve avec elle, mais en fait c'est quand même une épreuve qu'on a traversée et on a la force de faire ça, et que en fait l'amour et le fait de se tirer vers le haut il existait avant cette épreuve, et une fois que là on arrive au bout du tunnel qu'on a traversé, et ben on va continuer de se tirer vers le haut. C'est pas genre juste en mode ah bah c'est bon, on va être à un degré stable, nul, neutre, mais même sur des trucs bêtes en fait j'adore chanter, mais toute ma vie on m'a dit que je chantais faux, et en fait ma meuf elle adore le karaoké, et du coup elle m'a emmené faire du karaoké, et du coup on kiffe faire du karaoké ensemble, et en fait du coup de se libérer d'un truc ah j'ai pas le droit de chanter parce que je chante faux, qui est débile et qui est voilà. Trop bien, trop bien. Est-ce que tu as un message positif à faire passer? Ça c'est la question qui est difficile, car comme je le disais en blague avant le début de cette interview avec mon ami Zef qui était à côté de moi, bah en fait je suis beaucoup dans la critique, j'avoue, c'est mon côté pas sympa des fois. Je rebute des gens parce que je suis en mode peut-être ça on pourrait faire mieux, peut-être ça on pourrait améliorer un peu, et du coup mais en fait j'aime beaucoup ce que dit Jamila Jamil à ce sujet, qui est de dire que en fait quand on critique quelqu'un on a l'habitude de le voir comme ah cette personne m'a critiqué, ça veut dire qu'elle me déteste ou qu'elle m'aime pas. Et en fait presque c'est l'inverse, c'est une marque de respect de dire bah en fait je vais te critiquer parce que je pense que tu es capable de faire mieux, et en fait
c'est une preuve d'amour en un sens. Enfin, les gens que je trouve vraiment nuls à chier, genre juste je leur parle même pas, c'est pas la peine de leur expliquer. Non mais tu sais, peut-être que t'aurais pu faire ceci, cela, enfin, j'ai pas d'exemple précis qui me vient en tête, mais je comprends. Mais en gros ça, et donc en fait peut-être que un message positif, ça serait que on n'a pas à tout prix besoin que les messages soient positifs en permanence, et parce que il y a une part de positif même quand on va dire des choses qui en apparence ne le sont pas directement. De dire d'essayer de construire un truc ensemble sans effacer les conflits, et de dire bah en fait c'est positif de dépasser les conflits ensemble. Voilà. Carrément, merci beaucoup. Pourrais-tu nous recommander un contenu culturel qui soit queer et positif? Voilà, et donc là, c'est là où j'écris des trucs qui ont leur part de tragique, mais j'ai publié une nouvelle dans une maison d'édition qui s'appelle Ibi, qui il y a longtemps, du coup, ils ont arrêté de la publier celle-là, mais bref. Qui s'appelle Ibi, YBY, qui est genre l'acronyme maintenant de You Be Yourself, un truc comme ça. Ok. Et ta nouvelle et en fait, c'est une maison d'édition qui ont pour ligne éditoriale de publier des trucs très queer, et qui ont un peu envie, justement, comme toi, d'avoir ce truc de représentation, de positif, et qui ont cette difficulté des fois, je sais qu'elles font des appels à texte qui ont pour thème des trucs genre histoire de fleurs. Elles se disent ouais, avec histoire de fleurs on va avoir des trucs poupis et tout, et en fait elles reçoivent des trucs tragiques de queer qui sont en mode ah mais bah, on est les meilleurs drama queens quand même. Non, voilà. On le sait. Voilà. Mais du coup qui ont une attention à avoir aussi des trucs positifs et légers dans ce qu'elles font. Super, merci beaucoup. Le thème des Utopiales cette année, c'est singularité. Si tu devais te décrire toi-même, tu choisirais plutôt quel axe proposé par les Utopiales? Attraction, résistance, individu ou anomalie, et surtout pourquoi? Le mot qui me parle le plus, c'est anomalie, mais parce que ça me fait rire. Ouais. Et parce que en fait, j'aime pas individu. Parce que je procède par élimination peut-être. J'aime pas individu parce que ça approche trop à l'identité, un truc où on te fiche dans une case et où on en oublie la complexité de on n'est pas que un label qu'on peut se mettre, etc. Sur la résistance, oui, mais il y a un peu un truc qui est trop dans la bataille et qui n'est pas assez dans la vie, et parce qu'en fait on a besoin de moments joyeux, et en fait quand je dis que c'est difficile de trouver des messages positifs et des médias positifs et des trucs comme ça, c'est parce qu'en fait on a besoin de ces trucs positifs, mais on en a aussi besoin pour pouvoir parler de ce qui est compliqué, et donc en fait j'ai envie que les deux puissent exister, et donc que la résistance, non, pas plus que le positif en fait. Je vois. Et le premier, c'était attraction. Et vraiment de prime abord, je rebute les gens, je le sais. Même si. C'est pas vrai, j'ai voulu te voir. Oui, mais en fait, ça dépend de quel contexte. Okay. Mais je sais qu'il y a plein de gens avec qui je suis devenue amie depuis et qui m'ont dit, mais en fait, les premières interactions que j'ai eues avec toi, je me suis dit, oh là là, mais cette personne, non. Et en fait, mais parce que. Là, quand je suis en représentation et que je commence à avoir l'habitude de donner des interviews parce que je suis autrice, etc. Bon, et ben, je sais être ouverte, etc. Mais justement, comme j'ai ce truc où je vais aller chercher la petite bête des fois du côté social. Ensuite, les gens voient ce que ça apporte et que c'est cool. Mais de premier abord, ça va pas être une attraction magnétique. Ça va être plus quelque chose de construit et que je trouve plus vrai et que je préfère du coup, mais voilà. Ça marche. Donc, anomalie. Ça me va très bien. Je te remercie beaucoup, Plume. Bah, merci à toi. On est de nouveau
aux Utopiales pour les 25 ans et j'ai retrouvé quelqu'un que je connais déjà. C'est ma tatoueuse Roubignol qui est à côté de moi et je l'ai alpaguée. Du coup, j'ai trouvé une de ses amies ou un de ses amis et je vais lui proposer mes questions. Quel est ton prénom et quels sont tes pronoms, s'il te plaît? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Joséphine et mon prénom c'est elle. Ça marche. Pour l'instant. Pour l'instant, j'adore les pour l'instant. On sait jamais, hein. Mais oui, et parce que ma question suivante, c'est ça. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie, LGBTQIA+, en ce moment? Eh bien, en ce moment, moi je me dis pansexuelle. Alors je sais pas, elle est pas dans le... Bah si. Si, LGBT. Moi je suis aussi pan. Ouais, voilà. Ouais. Mais la lettre P n'est pas encore dans le... C'est parce qu'on est dans le parapluie B. On est dans le parapluie B, en fait. Oui, mais oui, voilà. c'est vrai, pardon. Oui, c'est vrai qu'il y a des petites nuances. Mais oui, ouais, pansexuelle. Ok, ça marche. Pourrais-tu nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive et comment cette personne te rend heureuse? Actuellement, donc. Ou dans le passé. Ouais, ou dans le passé. Eh bien, je suis arrivée, j'ai déménagé à Lille il y a 5 ans. Okay. Maintenant, je suis partie. Okay. Mais en fait, j'ai rencontré mon amoureuse qui, voilà, on est un peu en cours de séparation. Mais ça a été un peu mon entrée dans le monde queer, parce qu'avant, je savais pas trop, quoi. Et après, ça s'est fait assez naturellement. Moi, j'ai accueilli le truc sans trop me poser de questions. Je suis tombée amoureuse d'elle et je suis là, bon, bah, ok. Et ouais, après, j'ai rencontré plein de personnes queer. En fait, je sais pas, c'est peut-être un moment de ma vie, alors plus où sans faire exprès, toutes les personnes que je rencontrais étaient queer. Ou alors se rendaient compte un peu qu'elles étaient queer. Et donc, je pense que ça, ouais, en fait, c'est, ouais, pendant 2 ans de plein de rencontres. En fait, il y en a eu plein en même temps, mais comme si tout m'arrivait, comme si j'avais ouvert la porte et que je laissais tout le monde rentrer, quoi. Oui. Et j'étais en mode, il n'y a que des femmes autour de moi, c'est super, j'adore. Voilà. J'avais un invité qui avait dit, t'es resté tellement longtemps dans le placard que t'es peut-être arrivé à Narnia au bout d'un moment. Mais grave, en fait. Mais oui. Et en fait, j'ai un peu, j'ai un monde s'est ouvert devant mes yeux. Ouais. Et j'étais en mode, c'est fou d'avant de pas trop voir ça. Ouais. Et à la fois, j'avais pas non plus l'impression d'être dans un placard. Moi-même, en tout cas, enfin pas moi de m'y mettre, mais d'y être tout court, peut-être la société, tout ça, quoi. Mais c'est vrai, quoi, c'est un peu Narnia. Après, c'est très stylé, hein. Après, du coup, tu regardes d'une autre manière le monde. Ouais. C'est super. Je le conseille à tout le monde. Est-ce que tu as un message positif à faire passer, Joséphine? Eh bien oui, soyons tolérants et soyons bienveillants et écoutons-nous, mais ayons surtout beaucoup d'empathie. Je pense que c'est un peu le secret et laissons de côté notre ego. Ouais. Voilà. Trop bien. Merci pour ça. De rien. Est-ce que tu pourrais nous recommander un contenu culturel qui soit queer et positif? Mais si tu en as plein, je prends plein. Bah moi, quand j'ai découvert un peu, ma copine du coup m'a initié à plein de contenus queer, notamment sur YouTube, des petits trucs. Et genre il y a un film que j'ai trop aimé, c'est Anne Plus, ça s'appelle, sur Netflix. Mais c'est assez mainstream et connu, je pense, dans le monde de la queerness. Mais en tout cas, de voir des petits films comme ça, moi je me suis dit, The L Word aussi, j'adore. Bon, c'est l'angoisse, les anciens épisodes, c'est l'angoisse. Mais la nouvelle génération Q est stylée. Et trop bien. Et puis c'est un peu tout public, quoi, je trouve. Enfin, c'est accessible, en fait. C'est pas, c'est pas parce qu'on n'est pas queer qu'on va pas aimer, quoi. Et après, j'ai lu un manga, là, que je kiffe, qui est en cours d'écriture, c'est She Wasn't a Guy. C'est stylé. Trop bien. Après, je sais pas, les humoristes, je pense à Tani. Oui, on l'adore. Voilà, mais en fait, des choses un peu... On lui fait des gros bisous parce qu'elle suit le compte et elle répond régulièrement. Ah, trop mimes. Eh bien, ouais, après, tatouée heureuse, il y en a trop, en fait. Pas même Roubignol, hein, c'est un peu la queerness. Hein. Roubignol, c'est la queerness de la queen de la queerness. Mais grave, la queerness du tatou. Enfin, franchement... C'est comme, je sais pas si tu connais Claire Fégreux. Ouais. Oui. C'est une personne queer alors qu'elle est hétéro. Ouais. Non, mais oui, mais il y en a plein. C'est comme Rouge, je sais pas sa sexualité, je m'en fous. Mais elle est queer. Oui, non, mais c'est ça. Mais grave. Claire Fégreux, ça fait longtemps. Je la suis à fond avant. Ouais, à l'époque. J'ai un peu oublié. Ouais, c'est par l'époque. Et ben là, elle a ressorti un nouveau spectacle qui s'appelle Écoute et battre. Ok. Et son bouquin, le dernier qui est sorti, c'est La fin des coquillettes, qui est juste à mourir de rire. Je te le conseille vraiment. La fin des coquillettes, je note. Ouais. Trop bien. Trop cool. Ma dernière question est un peu tricky. Le thème des Utopiales cette année, c'est singularité. Si tu devais te décrire toi-même, tu choisirais plutôt quel axe proposé par les Utopiales? Attraction,
résistance, individu ou anomalie, et surtout pourquoi? Eh bien, je pense que je vais choisir attraction. Ok. Car c'est quelque chose que je ressens pas mal dans ma vie, enfin un peu avec mon instinct où je me sens souvent attirée. Attraction, c'est un peu pareil, non? Ça me va. Et ouais, je me sens souvent attirée vers des choses ou tu vois des chemins et j'essaye de les suivre, de suivre ça. Et souvent, ça m'amène au bon endroit. Donc voilà, je trouve que l'attraction, faut pas trop y résister parfois. Enfin, quand ça paraît être du positif, bien sûr, parce que bon, après, voilà. Voilà. Génial. Merci Joséphine. Bah de rien, merci à toi. Merci à toutes ces personnes qui ont accepté de se prêter à l'exercice de la mini-interview. Merci de votre confiance. Je vous invite à retrouver toutes les photos de l'événement sur mes réseaux sociaux. J'adresse des merci particuliers à Romain, Ludo, Marine et évidemment à Lisa pour leur soutien et leur encouragement à contacter les Utopiales pour y faire quelque chose. Merci à Romain Pléier pour son accueil si bienveillant pour mon projet. Merci à Floriane Soulas pour nos échanges, sa gentillesse et sa disponibilité. Merci à toutes les équipes et aux bénévoles sur place pour l'accompagnement et la gentillesse infinie. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Le podcast Etc. n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Blue Sky, TikTok et YouTube Short. Je vous y partage les nouveaux épisodes, les recommandations et quelques extraits. En bonus, des contenus queer et positifs trouvés ici ou là. C'est une boîte à idées virtuelle de contenus queer et positifs à picorer quand vous en avez besoin. Vous pouvez écouter les épisodes d'Etc. Sur les plateformes suivantes: Spotify, Deezer, YouTube avec les sous-titres, Podcast Addict, Apple Podcast, Audible, Acast, AntennaPod en open source et bien d'autres. Le mieux est encore de suivre le lien Linktree que je maintiens à jour. Là, vous avez tout. Il y a même les interviews que j'ai pu faire en dehors du podcast, partout où je suis invitée. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à podcast.etcetera@gmail.com. Je voulais vous dire un énorme merci. J'adore recevoir tout plein de cœur chaque jour. Ça m'aide beaucoup à avoir la force de réaliser tout ce contenu numérique gratuitement. Plein de bisous et à bientôt.